Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue encore une fois sur Endor. Aujourd'hui, nous parlons de l'aventure des Ewoks. La caravane du courage par John Courtney, sorti en 1984, avec Eric Walker, Aubrey Miller, Fiona Flanagan, Guy Boyd, Warwick Davis et Daniel Frischman. Je suis Mathieu, et si vous êtes malade, gênez-vous pas de venir chez moi et je vais vous concocter quelque chose, mais je vous dirai pas c'est quoi dedans, mais je vais vous le faire avaler. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va parler un petit peu là, dans le fond, la raison du podcast. On se dirige toujours là, vers l'épisode 9, là, vers la fin de l'année. On fait toujours, dans le fond, là, les films de Star Wars là, dans le Lucasverse. Cette semaine, on fait le premier Ewok. Puis la prochaine fois, on va faire le deuxième film là, avec les Ewoks. Suite à ça, dans le fond, on va revenir là, avec les épisodes 1, 2, 3. Puis le film des Clone Wars. Fait qu'aujourd'hui, on a le premier spin-off. C'est une idée de George Lucas, dans le fond, là, de faire un film d'une heure sur les Ewoks suite au retour du Jedi. Son idée a été pas mal rejetée là, par plusieurs chaînes de télé, parce que dans le fond, lui, il voulait faire juste un film de télé, là, pas quelque chose qui s'en va au cinéma. Il s'est rendu compte assez rapide là, que dans le fond, il fallait qu'il fasse une version un peu plus allongée de son film. Fait que finalement, dans le fond, il s'est ramassé avec son histoire, mais il a fallu juste qu'il étire la sauce. Généralement, c'est pas toujours un bon signe là, qu'il faut étirer là, une histoire. Là. Fait qu'on met juste ce qu'on appelle du filler. On essaie de trouver des scènes, on rallonge des choses, on met un peu du n'importe quoi. Là. Le premier film de la télé, là, le spécial des fêtes, là, avait mal tourné. Cette fois-là, George Lucas a décidé là, de plus se concentrer sur ce projet-là. Il laisse ça moins aller là, que les autres. L'histoire est à lui. C'est pas lui qui l'a scénarisé, mais au moins c'est lui qui garde le contrôle. Puis on voit quand même tout le long du film là, que ça reste quand même dans l'univers Star Wars. Puis que, je veux dire, on a un peu plus là. On s'en va un peu moins là, n'importe où, là, comme dans le spécial des fêtes. Là. Fait qu'aujourd'hui, on a un film assez simple. On a deux enfants, dans le fond, qui recherchent leurs parents, puis qu'eux autres, dans le fond, ils ont été kidnappés là, par un grand méchant, puis que, dans le fond, les Ewoks les aident à les retrouver, tout simplement. Pas mal tout le long du film, dans le fond, là, on va avoir une thématique là, de famille. On va voir les Ewoks avec les Ewoks, dans le fond, là, que, je veux dire, eux autres sont en unité. Là, c'est pas mal toute une famille pareille. On va quand même suivre une famille là, d'Ewoks. Dans le fond, on va avoir Deej, le père, puis il va avoir ses trois enfants. Dans le fond, ça va pas mal le motiver, dans le fond, là, à ce que, dans le fond, les deux autres, là, Mace et Sindel, à ce qu'ils retrouvent leurs parents, dans le fond, là, pour refaire leur famille. Là. C'est sûr que c'est un film pour enfants, fait que, je veux dire, on a des petites moralités au travers de ça, là, mais en bout de ligne, là, c'est plus ça, c'est l'unité de la famille, là, puis tout s'entraider, là, puis, OK, à la fin, ils vont là, quand même nous dire là, que le courage, la loyauté et l'amour, c'est la force ultime dans l'univers, là, mais, tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est un film, là, assez pour enfants, là, entre 5 et 10 ans. Moi, je l'ai écouté avec mon garçon de 9 ans, puis je veux dire, tu sais, dans le fond, c'était pas mal dans son âge. Là. Moi, à 38, là, ça l'est peut-être pas, là, mais en tout cas, c'est ça qu'on cherche là-dedans, là, parler de famille, puis tout le donner des petites moralités, tout ça. C'est un film très léger, là. On n'essaie pas là, de brasser trop. Là. C'est un film à écouter en après-midi là, pendant qu'on fait là, de la vaisselle puis qu'on fait un peu de ménage. Fait que le film ouvre là, dans le fond sur les parents Jeremy et Catherine Tewoni qui recherchent les enfants là, alentour là, de leur vaisseau. Ils se sont sauvés ou on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Là, puis dans le fond, là, on voit là, qu'ils sont poursuivis là, par un grand machin, là, dans le fond, là, qu'on va apprendre là, que c'est Gorak, là, c'est le grand machin là, pour le film. Là. Ça va être pas mal la seule fois qu'on va le voir là, tout le long du film. Là.
Je sais pas si dans le fond ça valait la peine là, de tout de suite partir le film là, comme ça. Là. C'est un bon teaser si on veut, mais peut-être que ça aurait été le fun là, de l'avoir un peu plus tard. Là. Mais en tout cas, on comprend tout de suite là, que dans le fond, là, on a des parents, là, ben, c'est eux autres, dans le fond, là, qu'on va chercher là, tout le long du film. Là. Fait qu'on a notre générique d'ouverture là, sur une musique, je dirais qu'elle ressemble plus à une musique de Star Trek, là, plus qu'une musique de Star Wars. C'est pas grave, là, je veux dire, ça sonne comme un film de télé, dans le fond. Là. Quand on rencontre, dans le fond, là, le Ewok Deej, que lui, dans le fond, lui, il recherche ses deux enfants. Là, dans le fond, ça va être un peu l'inverse là, de tout le film. Là. On joue avec cette idée-là, là, puis lui, il va, dans le fond, il va se faire un deltaplane là, pour promener sur le bord d'une falaise, là, puis finalement, il va retrouver ses enfants. Là, il y a 3 enfants. Il y a Wicket qu'on avait vu là, dans le Retour du Jedi, là, qui est son troisième plus jeune. C'est à savoir si, mettons, on est avant ou après le Retour du Jedi. C'est comme si, mettons, on est avant, ben, plus tard, ils vont en prendre à parler. Pourquoi ils n'ont pas déjà appris le langage là, dans le Retour du Jedi? Si on est après, ben, pourquoi ils n'ont pas appris le langage là, de Luke, Léa, puis toute la gang? Fait que ça n'a peut-être pas rapport, là, dans le fond. Là. Puis, tu sais, il faut pas se poser cette question-là si ça va se passer, là, ou si on va voir là, des Stormtroopers qui vont arriver pendant le film, ou... Bon, en tout cas, quand on voit le ciel, on voit pas de Death Star, fait que probablement là, qu'on est après. Mais en tout cas, je veux dire, on est dans un autre temps. On peut aussi penser là, que on y parle pas nécessairement là, le terrien. Là, c'est un autre langage là, d'ailleurs. Fait que quand Luke, si mettons que ça se passe après là, le retour du Jedi, ben, on pourrait se dire que c'était juste pas le même langage. Là, c'est juste traduit pour nous autres le téléspectateurs. Là. Fait que on peut garder ça de même. Là. On peut se rendre compte assez facilement dans le fond que c'est un film là, pour des enfants de bas âge. On a un narrateur qui est tout le temps en train de nous dire là, exactement qu'est-ce qui se passe, là, juste pour être sûr qu'on comprenne. Là. Je veux dire, on peut le voir bien visuellement. Fait que dans le chemin du retour, dans le fond, là, Deej et sa famille tombent sur la navette là, où ce qu'on avait vu les parents un peu plus tôt. Puis là, dans la navette, là, ben, il y a Sindel qui est là. Puis, ben, c'est ça, ils se mettent quasiment tout de suite à l'adopter. Quand Mace il rentre en enragé, là, c'est son frère à Sindel. Puis, je veux dire, il est prêt à tuer tout le monde quasiment. Là. Ça va être pas mal le personnage tout le long, qui est comme tout enragé, tout le temps fâché. Là, on dirait qu'il est jamais capable de se calmer. Je comprends qu'il est dans un univers qu'il comprend pas, sur une planète. Là, ils viennent de s'écraser probablement. Là, pourquoi ils se sont sauvés au début, là, hors de la portée des parents. Là, en tout cas, juste c'est à comprendre pourquoi. Là. Pourquoi que les parents les ont laissés tout seuls aussi, c'est encore plus quelque chose qu'on peut se demander. Là. Sur une planète qu'ils connaissent pas, puis qu'on va apprendre qu'il y a vraiment des animaux hostiles là-dessus. Fait que c'est des questions qu'il faut pas trop se poser. Mais c'est ça. Fait que Mace, finalement, il est maîtrisé. Là. En tout cas, ils font pas exactement ce qu'ils ont fait là, dans le Retour du Jedi. Là. Mais ils font un semblant. Là. Ben, en tout cas, ils l'amènent finalement là, à sa hutte, là, ou son village, ou en tout cas sa maison, là, pour quand même prendre soin d'eux. Là. Je sais pas si moi, honnêtement, là, avec un jeune enragé de même, là, si ça me tenterait de l'amener chez moi, là, ou on pouvait se poser là, dans le Retour du Jedi là, que les Ewoks étaient prêts à manger des humains. Fait que Mace, je me demande pourquoi ils l'ont pas cuit dans le fond, là, puis qu'ils se sont pas fait un bon lunch avec. En tout cas. Fait que Sindel, elle tombe malade, ou... en tout cas, on ne sait pas exactement pourquoi elle a commencé à être malade, là, parce que dans le fond, là, c'est pas une question de nourriture, rien. Là, elle tombe malade. C'est pour voir, dans le fond, que les Ewoks, dans le fond, là, ils veulent les aider, dans le fond. Ils trouvent. Ils ont une genre de médecine, là, que dans le fond, qu'ils donnent. Bon. OK, c'est peut-être mieux que rien, ou peut-être que c'est pire. On s'entend que. Les Ewoks ont un certain organisme, puis les humains ont un autre organisme, puis pour certains, il y a des choses qui peuvent passer pour un, pour l'autre. En tout cas, ils donnent ça, puis peut-être que ça va mieux. OK, peut-être. Mais en tout cas, je sais pas si ça valait la peine d'essayer. Là. C'est sûr que ça reste des enfants, puis en tout cas, je veux dire, pour simplifier les choses, là, tout le monde a le même organisme, là, on peut se dire là, dans cet univers-là.
Mais après ça, tu sais, il y a Mace encore qui repart tout bien fâché, là, parce qu'il a revu d'autres médecines là, pour sa sœur, parce que là, il en manque. Fait qu'ils sortent toute la maison, dans le fond, ils s'en vont vers la seule et unique arbre où il y a cette cure-là, dans le fond. Puis encore une fois, Mace, il se fait attraper le bras. Là, il veut attraper comme un genre d'animal là, qui est dans un arbre. Là, puis finalement, c'est ça, il est comme en train de se faire manger le bras. Là. Ben, ça le fait pas manger, là, mais il se fait agripper le bras, dans le fond. Tu sais, on voit tout de suite que c'est vraiment un problème, là, ce personnage-là. Là. Puis en plus, ça reste notre personnage principal. Là. En tout cas, ça part mal. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il retourne à la hutte. Puis là, Sindel commence à aller mieux. Le lendemain, c'est ça. Fait qu'elle est super en forme. Puis elle commence à apprendre à parler là, à Wicket. Wicket. Il commence à parler le terrien, là, peu importe le langage. Là, fait que, comme je dis, je ne veux pas nécessairement dire le langage qu'on l'écoute, parce que c'est peut-être pas le langage que dans le fond qui est dit là, en fait d'univers, là, tout ça. Mais en tout cas, fait que une fois que Sindel elle va bien, puis que tout le monde est endormi, ben Mace il récupère son fusil, puis il décide que lui, dans le fond, il veut s'évader de là. Fait qu'à force de courir de là, ben Sindel, elle s'essouffle, puis elle avait arrêté. C'est pas long que Mace il décide, ok, bon, peut-être qu'à prendre 5 minutes, aussi bien se faire un feu, puis, tu sais, c'est, ok, regarde, elle peut prendre son souffle, là, mais, tu sais, commencer à faire un feu, puis, en tout cas, c'est pas long à faire, mais, tu sais, c'est une belle manière, là, pour attirer l'attention. Là, ils ont toute une discussion, là, bon, est-ce qu'il s'ennuie de ses parents, puis, en tout cas, lui, Mace il dit qu'il s'ennuie, là, puis il en parle pas là, pour pas faire de la peine à sa sœur. Là. Mais tu sais, ça fait juste genre une heure, ça fait genre une journée là, qu'ils cherchent les parents. Là, bon, ok, oui, c'est sûr que c'est sa fesse, là, mais c'est. La manière que la discussion elle a été écrite, on dirait que ça fait genre des mois. Là. En tout cas, fait que, c'est une petite affaire là, que je trouve qui est mal écrite. Là. Ben, c'est pas la seule affaire qui est mal écrite là, dans ce film-là. Mais je trouve juste que, tu sais, on essaie d'embarquer des affaires, là, mais qui sont pas encore cohérentes là, avec ce qui se passe. Fait qu'on a un genre là, de ours, gros loup, quelque chose de même là, qui les attaque. Puis là, dans le fond, ben, c'est probablement attiré là, par le fait qu'il parle, là, ou le feu, là, tu sais. En tout cas, encore une fois, là, bravo Mace. Puis ils vont se cacher dans un arbre, puis dans le fond, ils vont passer la nuit. Fait que c'est en se réveillant, où dans le fond, ils vont se rendre compte là, que les Ewoks sont en train de se battre là, contre cet Agugus-là, ce monstre-là, puis que finalement, ils vont les sauver. Pas encore de gratitude là, de Mace là-dessus. Il va continuer toujours à faire son chialeux. Une fois que, dans le fond, le monstre, il va être tué. Il va être tué assez sauvagement, même. Pour le ton du film, une fois qu'il tombe à terre, Wicket va l'avoir comme lancé un dard là, tranquillisant, puis il va tomber à terre. Puis après ça, quand on va l'avoir, le monstre, là, il va avoir 4-5 lances dans lui. Là, fait que, en tout cas, je trouve ça un petit peu cruel ou en tout cas sauvage. Ou juste pour le ton là, du film, là, je comprends qu'il faut le tuer, la bébite. C'est pas ça que je veux dire. Là, mais c'est juste le ton là, que je trouve ça là, un petit peu contrastant. C'est sûr que quand on avait vu là, les Walk une fois qu'ils avaient trouvé Sindel au début, là, on voyait qu'ils ont quand même un petit côté sauvage. On avait un plan là, sur Deej qui était pas trop sûr, là, qui était comme prêt là, à tuer Sindel là, au début là, quand il était dans la navette. On la retrouve un petit peu là, ce côté-là là-dedans. Là. Mais je trouve ça quand même là, assez contrastant là, sur le ton léger là, de tout le film. Fait qu'en revenant au monstre, c'est ça. Une fois qu'il le tue, dans le fond, il trouve un bracelet là, de signes vitaux là, qui appartenait à ses parents. Les deux parents, dans le fond. Puis là, ben, ils savent que dans le fond, que les parents sont vivants à partir de là. Comment que, dans le fond, le bracelet s'est ramassé là? Faut peut-être pas te poser de questions là-dessus. Mais ils savent que les parents sont vivants. Bon, ok. Et au moins, ils feront pas tout pour rien. Fait qu'ils décident qu'ils vont aller voir le chef Logray.
dans le fond, qui est dans le village, là, je crois qu'on a vu là, dans Le Retour du Jedi. Puis Logray va utiliser une genre de toupie, là, c'est comme une genre de boule de cristal, dans le fond, là, elle va spinner, puis ils vont pouvoir voir là, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Est-ce que Logray a la force? En tout cas, on parlera jamais de force là-dedans. Là. C'est sûr que peut-être que force, ça veut dire... Je sais pas, là, c'est peut-être ça en Ewokien. Je suis pas très à jour dans mon Ewokien. Sauf que j'ai vu assez de films d'horreur pour voir que le premier plan, on voit le père qui bouge pas, qui a comme la tête penchée par en arrière avec les yeux ouverts. J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'il est mort. Mais, en tout cas, puis le deuxième plan, ben, on voit la mère qui pleure. Fait que, puis qui bouge. Fait que, moi, avec 1 plus 1, là, je me dirais que le père est mort, puis la fille, ben, la mère, elle a pleure, tu sais. En tout cas, les enfants nous disent que les deux sont vivants. Puis, bon, ok, on va le prendre que les deux sont vivants, là. C'est un film, là, assez léger. Ça me surprendrait qu'il y en ait un des deux qui est mort, mais ça aurait pu. Je veux dire, comme je dis, le père bouge pas. On a une troisième image, là, dans le fond, là, de Gorak, qui est un genre de gros gorille, mais pas King Kong. Fait qu'on se dit que lui, dans le fond, il les a kidnappés. On sait pas pourquoi, là, juste pour les regarder, là, en tout cas. Fait que voyant ça, ben, Deej décide qu'il va les aider là, à retrouver leurs parents. Fait que Logray, il fait un genre de rituel de départ là, pour tout le monde. Puis il va donner des items là, spéciaux à tout le monde. Sindel, elle va ramasser la bougie de lumière pure. Mace, il va se donner une roche là, que lui, va dans le fond, là, il va la repitcher une fois qu'il va être sorti de là, mais Wicket va la ramasser. Wicket, il va ramasser un bâton magique. Deej, il va ramasser un chapeau de plume de l'espoir. Wichi, un des garçons à Deej, il va ramasser un autre genre de chapeau à ailes rouges du courage. Et Whittle, il va ramasser là, lui le chapeau bleu dans le fond là, d'énergie. Fait que avec ça, ils vont partir puis ils vont avoir deux autres items avec eux autres là, que ils vont croiser là Chukatrok. Lui dans le fond, il va se faire donner là la dent d'ivoire là. En tout cas, c'est dans le fond pour qu'ils joignent à eux autres. Tu sais, aussitôt qu'on va le voir, lui, dans le fond, il va couper un arbre là. Puis encore une fois, Mace. Il va péter les plombs, puis à partir de là, en tout cas, ils vont comme être placés les deux, là, un contre l'autre, d'un sens. Puis Mace va le traiter, là, dans le fond, de l'âge, de peureux, là, puis dans le fond, ils vont faire un cours de hachette, là, que finalement, là, les deux vont réussir à frapper l'arbre, là. En tout cas, dans le fond, le genre de concours là-dessus va tomber nul, puis... Mace, dans le fond, il va piler un peu sur son orgueil, là, puis dans le fond, il va comme le convaincre... il va comme le convaincre là, à venir avec eux autres. Là. Ça va être un peu la même affaire. Là. Il va y avoir Kank qui est un genre de magicien là, qui va les joindre. Lui, il va ramasser dans le fond le cristal là, qu'il y avait en surplus là, à lui donner. Dans le fond, le cristal, là, il va changer là, de forme là, dans les mains là, de Mace. Il va devenir un genre de lézard. Lui, il sera prêt à le garder dans ses mains, mais dans le fond, là, dans la main de Sindel, ça va devenir une petite souris. Je sais pas quelle que je vais avoir entre les mains, là, moi pour ma part. Mais elle va lui demander là, que si, mettons, elle peut les aider à retrouver là, leurs parents. Puis finalement, ben, il va décider là, de les rejoindre. Ça va être quasiment la seule affaire que Sindel va faire tout le long du film. Dans le fond, là, elle va amener un personnage avec eux que finalement qui sera pas. Il va pas servir à grand chose. En tout cas, il fallait bien qu'il trouve quelque chose à faire quand même. Alors ensuite de ça, la caravane continue. Mace décide là, que lui, il veut juste comme toucher l'eau dans un lac. Je sais pas pourquoi, mais je veux dire, il veut juste comme toucher l'eau. C'est son trip. C'est un genre de lac magique, puis finalement, ben, il se ramasse l'autre côté, ben dans l'eau, mais qui peut pas ressortir. C'est à savoir, dans le fond, comment que les autres font pour entendre qui est dans l'eau. Ils n'ont pas l'air à du tout s'en rendre compte. Là. Il y a juste Sindel tout d'un coup là, qui s'en rend compte, mais on sait pas pourquoi. Fait que dans le fond, ils vont essayer là, d'aller le chercher là, dans l'eau, avec une corde, avec des branches. Puis finalement, ben, il va avoir l'idée là, de prendre là, le bâton magique là, que Wicket avait pour le sortir.
On va remarquer que, dans le fond, je n'ai pas parlé là, depuis le début, là, mais Mace est habillé, là, quelque chose qui ressemble beaucoup à Luke dans l'Empire contre-attaque. Là. Ben, dans pas mal tous les films, dans le fond, là, chaque fois que Luke est habillé pour son X-Wing. Tu sais, je sais pas s'il voulait faire un parallèle avec lui, là, parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé, là, je veux dire, Luke, il se plaint beaucoup là, dans l'Empire contre-attaque. Puis, je sais pas si c'est ça qu'on a voulu faire allusion un petit peu là, tout le long du film. Parce qu'il ressemble aussi physiquement, là, c'est pas juste son habit. Même plutôt, tu sais, il se plaignait, puis dans le fond, il faisait à sa tête, un peu comme que Luke avait fait là, dans l'Empire contre-attaque, il faisait à sa tête, il écoutait pas Yoda, là, puis il est retourné sur la cité des nuages, là, puis finalement, il a perdu son bras. Ben, je sais pas si on, comme a refait cette idée-là, mais à petite échelle. Ou ce que dans le fond, en faisant à sa tête, il a rentré son bras dans l'arbre puis qu'il s'est fait mordre le bras. Ça l'a pas coûté son bras, là, ça a coûté une genre de morceau qu'on n'a pas vu, là, mais en tout cas, je sais pas si c'était un parallèle qu'ils ont voulu faire, là, puis que en bout de ligne, là, que c'est ça, il arrête pas de se plaindre tout le long, là, jusqu'à ce moment-là que finalement. Il est reconnaissant de s'avoir fait sortir de l'eau. Il était sur le point de mourir, puis que, c'est ça, les Ewoks l'ont sorti. C'est là où il change un peu de bord. Mais tu sais, on est rendu à 55 minutes du film. C'est parce que c'était à peu près temps, là. Fait que cette scène-là est suivie là, d'un autre péripétie où Wicket joue sur une branche là, d'un arbre. Puis après que, dans le fond, Mace a mis sa sœur dans la caravane, là, dans le fond, dans cette petite cabane là, sur son cheval, ben, Wicket accidentellement, là, sa branche qu'il joue avec là, frappe le cheval, puis le cheval est parti avec Sindel dedans. Puis là, ben, c'est ça, il y a une poursuite où Chukatrak lui embarque sur son cheval, puis que finalement il va les rattraper. Tu sais, dans le fond, on fait juste rajouter un peu de temps. Il y a comme pas de nécessairement là, de but là-dedans. On est allé chercher des personnages. Tu sais, le Chukatrak, là, puis Kank, pour se servir à. Je sais pas pourquoi. Tout simplement, là, on aurait pu comme tout condenser tout le monde, là, mais parce que dans le fond, Witchy et Whittle, là, ils servent à rien. On va avoir juste une autre scène, là, encore, là, qui va comme faire passer le temps, là, puis ça va être comme encore pour utiliser tous les objets là, que le gars avait donné. On est rendu la nuit, puis c'est ça, ils ont leur feu de camp, puis bon, Sindel elle a sa chandelle qui était juste à côté du feu. Je sais pas pourquoi elle a besoin de plus de la chandelle que le feu, là. Oui, ok, ça probablement que sa chandelle est éternelle, là, mais tu sais, il y a un gros feu à côté, là, en tout cas. Fait que je sais pas pourquoi elle l'a allumé, là, mais il va y avoir des filles qui vont apparaître, là, qui appellent des Wisties, puis que finalement, ben, une fois qu'elle va sortir là, avec sa chandelle là, au travers là, de toutes les Wisties, ben, il va toutes devenir une seule fille là, qui s'appelle Ezerina. En tout cas, encore un autre là, à rajouter là-dedans. Fait qu'on est rendu avec pas loin de 10 personnages, dans le fond, là, tout pour se rendre là, à Gorak, là. C'est comme une grosse famille, dans le fond, là, avec toutes sortes là, de races là-dedans. C'est comme ça que vous regardez ça, j'imagine. Fait que c'est ça, dans le fond, ils traversent le désert de Salma pour finalement là, de se ramasser là, à la porte là, de la forteresse là, de Gorak. Bon, la forteresse, en tout cas, sa caverne, son domaine, en tout cas, où est-ce qu'il habite. Fait que c'est là où, dans le fond, Mace va devoir utiliser là, la roche qui s'est fait donner, mais on avait vu là, que Wicket avait ramassé là, sa roche. Là, c'est ça, il dit que je l'ai laissé là-bas, là, puis en tout cas, il sent tout mal de ça, mais finalement, la roche, c'est ça, Wicket Yarden, puis elle contient un autre genre de roche là, qui est faite en genre de flèche, là, puis qu'il montre le chemin là, d'une entrée secrète. Ok. Je veux dire, la roche, elle casse en deux, il y avait quelque chose dedans, là. Tu sais, ils s'en ont comme pas rendu compte là, tout de suite en partant. Là. En tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi. Là, mais c'est correct. Je veux dire, c'est ça un peu le but. Il faut pas se poser trop de questions. Là. Puis c'est ça depuis le début du film. Le scénario dit qu'il doit faire ça, puis qu'en bout de ligne, là, la roche a ça dedans. OK, bon. Fait que il rentre là, dans une grotte, là, dans le fond, là, pour pouvoir aller éventuellement là, trouver les parents. Fait qu'une fois rentré, Sindel est laissé là, avec Wicket et Whittle à l'entrée. Dans le fond, il juge qu'elle est peut-être trop petite là, pour s'aventurer plus loin.
OK, bon, c'est correct, là. Au pire, ils se rendent compte qu'ils sont ben trop, là. En tout cas. Fait que, ils continuent leur chemin, puis ils se ramassent une toile d'araignée, ce qui est très évidemment une toile d'araignée, puis ils semblent. Tu sais, ils regardent ça, puis il n'y a pas de problème, là, on y va. Bon, OK, peut-être qu'on est dans un univers qui n'ont jamais vu d'araignée, c'est possible. Mais en tout cas, fait que là, ils traversent comme un. Ils embarquent sur la toile d'araignée, mais c'est tellement merveilleux que la toile d'araignée, d'un, elle colle pas, fait qu'ils sont pas poignés dessus. Puis comme le chemin est comme fait là, pour que ce soit leur grandeur, là, qu'ils ont juste dans le fond à gripper là, les cordes. Puis c'est parce que quand tu regardes un peu plus bas qu'eux autres, ou un peu plus haut, ben il y a les toiles qui sont faites, mais juste à leur hauteur, là, c'est juste pour être sûr qu'ils sont capables de mettre les mains puis s'agripper. Ben il y a bien des trous là, pour pas qu'il reste ben qu'il y ait de problème à s'agripper. Bon, je comprends là, l'aspect là-dedans, là, dans le fond, là, c'est sûrement une raison technique, là, surtout pour les walks, là, pour que ça soit plus facile pour eux autres. Là. C'est sûr qu'ils sont probablement pas bien loin du sol, là, mais en tout cas, c'est simplement là, plus facile pour eux autres là, de passer là, des fils, là, ou en tout cas, pour faciliter la job à tout le monde, là, d'après moi. Fait qu'il y a un genre d'araignée géante là, qui apparaît, là, qui descend, là, en tout cas, qui, on va dire par ses fils, okay, parce que c'est sûrement pas des marionnettes. Puis finalement, ben, c'est ça. Il y a une première araignée qui tombe dans le trou, finalement là, vers où Sindel et les deux Ewoks sont. Pour qu'il y ait finalement une plus grosse araignée qui apparaisse, puis que subisse le même sort. Mais qu'elle, dans le fond, une fois qu'elle est tombée, là, ben, elle a survécu. Puis là, ben, il y a un gros combat là, entre Wicket et la grosse araignée. On voit là, dans le fond là, les talents là, de Wicket. Si ça n'aurait pas été Wicket qui était resté à la porte, j'aurais dit, bon, ben, c'était juste pour vraiment laisser du monde là, pour qu'il y en ait moins là, pour la fin. Mais une fois que je me suis rendu compte que Wicket était resté là, ben, je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Ils peuvent pas laisser là, leur Ewok fort. Juste leur mascotte, là, dans le fond, là, de même, là, puis rien faire là, jusqu'à la fin du film. Fait que c'est ça, éventuellement, ben, c'est ça, l'araignée arrive, là, puis finalement, Wicket, c'est pas trop long, là, puis il réussit là, à y régler son compte, là, mais au moins, il a servi à quelque chose. J'ai parlé là, de 2-3 films, là, dans le fond, là, qui sont dans mes meilleurs films là, à date, là, dans les 45 podcasts là, que j'ai fait à date. Bon, Terminator, Halloween. Dans mes meilleurs films, je vais glisser le fait que je suis un gros fan là, de King Kong 1976. Bon, peut-être plus un plaisir coupable, si on veut, qu'un bon film. Là. Okay? Je comprends que c'est pas nécessairement un bon film, mais je veux dire, c'est un film que je revisite souvent et que j'aime beaucoup et que maintenant, si on veut, on peut quasiment le revisiter ici. Ça fait beaucoup penser, là, dans le fond, là, les techniques là, qui sont utilisées. Ça a l'air d'un gros gorille. Je l'ai laissé tomber un peu là, un peu plus tôt là, dans l'épisode, que ça ressemblait à King Kong. Mais oui, effectivement, il ressemble à King Kong. Puis on voit comme des plans. Là, en tout cas, c'est la manière que c'est fait. Fait que c'est un bout que j'aime quand même assez bien là, dans le film. Là, bon, c'est une très mauvaise... un très mauvais remake là, de King Kong ici. Là. Mais, je veux dire, on dirait que c'est la grosse influence ici. On a l'apparition là, de Gorak, que dans le fond, il a gardé les parents là, dans une cage suspendue pour les regarder. Puis oui, le père est encore vivant. Il me semble que ça aurait fait comme tout d'un coup là, un punch là, qui était mort. Là. Alors, Gorak quitte la salle, puis pendant ce temps-là, ben, ils sont comme en train de trouver un moyen là, pour envoyer Mace, là, pour le catapulter à la cage, là, puis à renvoyer une corde en bas pour les faire descendre. Je dis bien pour les faire descendre, quand après ça, dans le fond, Chukatron, il monte. Pourquoi qu'il monte? Qu'est-ce qu'il y avait à faire là exactement? Peut-être pour y montrer... comment faire un nœud, dans le fond, pour que tout le monde puisse redescendre. Je sais pas. Je comprends pas tout à fait, là. Parce que, je veux dire, dans le fond, il était capable de monter. Fait que même pour faire un nœud, ça n'a pas rapport. Fait que, mais ça redescend, les parents redescendent. Puis une fois que Chukatron commence à descendre, ben, Gorak revient. Bon, on commence à se dire, peut-être qu'il y a un Ewok qui va mourir. Il meurt pas là, mais finalement, ben, c'est ça. Je veux dire, on a comme un petit combat là, de chat et souris là, avec Chukatron et Gorak. Puis Ezrina, la fille de tantôt, ben c'est ça, elle commence à... Ben, il la laisse aller, puis pendant que Gorak là, il s'énerve un peu partout, ben il frappe les murs, puis dans le fond, il provoque un éboulement.
Puis finalement, Chikatrok, il y a des roches qui tombent sur la tête. Puis finalement, il meurt de ça. On a un moment qui devrait être émouvant là, avec la mort de Chikatrok, mais je sais pas, là, c'est le réalisateur, là, ou en tout cas, tout simplement, là, le ton du film, on veut pas vraiment se sentir mal là-dessus. Je crois qu'on se sentait plus mal là, dans le Retour du Jedi quand il y en avait un qui est le seul et unique Ewok qu'on voyait mourir, là. Puis peut-être avec la musique de John Williams, tout un peu la manière que c'était fait, on avait peut-être un petit peu plus de sentiments en tant qu'à moi que cette scène-là. Malheureusement, pourtant on connaît plus ce Ewok-là qu'on connaissait là, celui-là dans le Retour du Jedi. Tout est probablement dans la réalisation, mais comme dans le Retour du Jedi, c'est pas long parce que les Ewoks, là, dans le fond, là, ont concocté un piège. Avec les parents, dans le fond, ils ont réussi à faire se trouver une grosse corde pris là, de la toile d'araignée. Ils ont réussi à l'arracher et tout ça. En tout cas, ils ont eu le temps de faire ça en à peu près en 1 minute. Mais ils réussissent à enfarger Gorak pour que lui, finalement, il tombe dans un trou. Le même trou que l'araignée était passée dans le tour, puis que finalement, il n'est pas vraiment bien tombé. Si on a bien remarqué à l'écran, là, il est comme tombé sur le côté, là, mais ils ont coupé la séquence un peu plus tôt là, pour pas qu'on s'en rende trop compte. Juste avant ça, la mère, Catherine, avait pris le fusil là, à Mace là, pour finalement le faire tomber. Là. Quand même, on pouvait se dire, ok, c'est beau, ça a pris ça pour que, dans le fond, là, pour tuer Gorak, là, dans le fond, là, c'est quand même les parents qui ont pris en charge tout à la fin. Ou je sais pas comment voir ça. Ce qui va se passer en bout de ligne, c'est que finalement, c'est ce Gorak qui remonte. Puis que c'est notre héros Mace qui, dans le fond, il va y lancer une hachette dans le dos pour que Gorak tombe à sa mort, finalement. Comme King Kong. Maudit que je cherche peut-être à trouver des parallèles ou que je cherche peut-être à trouver du bien dans tout ça. Je sais pas. La famille est toute réunie, comme on s'attend là, dans ce genre de film-là. On s'entend pas vraiment à pleurer à la fin. Même Chikatruk qui est mort, on l'a oublié assez rapidement. Mace va dire ses adieux à Ezrina, la fille. Il va la laisser partir. Puis dans le fond, comme le Retour du Jedi, là, ça doit être la tradition là, Ewoken. De faire un banquet là, de célébration là, une fois qu'il y a une victoire. Fait que le film termine là-dessus avec le narrateur qui nous dit très clairement et très bien, si on l'avait pas compris, que le courage, la loyauté et l'amour, c'est la force ultime de l'univers. Pourquoi avoir dit l'univers et non la galaxie? Encore une fois, il faut peut-être pas se poser des questions sur le script. Alors, en conclusion, je peux dire qu'on a un meilleur film là, que le Holiday Special. Est-ce que ça veut dire que je l'endosse? Malheureusement pas. C'est nettement meilleur que le Holiday Special ou le spécial des fêtes. Mais je vois rien endosser, honnêtement. Mais le principal dans tout le film, il est intolérable. Je veux dire, vers la fin, il commence à être un peu mieux, mais il est intolérable. Il est pas bon acteur. Puis son comportement tout le long du film, là, je veux dire, ok, pas que je souhaite vraiment de mal, là, mais je veux dire, on peut arriver puis espérer là, quasiment qu'il se noie ou quelque chose de même. Là. Pas que je veux que ça, là, je veux être sûr qu'on me dise pas que je souhaite du mal à des gens ou des enfants. Mais j'aurais aimé ça quasiment qu'il soit pas là le principal. Ou, en tout cas, qu'il trouve un moyen là, qu'il ne soit pas là. Sindel n'est pas mieux. Elle n'est pas très très bonne actrice. Ok, elle est plus gentille. Elle tombe pas nécessairement ses nerfs, mais elle n'est pas plus bonne actrice que Mace. Puis, elle a l'avantage d'être moins imposante que Mace. Je veux dire, on la voit moins. Fait que ça se tolère plus dans le fond, là, par conséquent. Si on veut faire un genre de parallèle là, de Mace avec Luke dans l'Empire contre-attaque où ce qui est plus chialeux puis que dans le fond il arrête pas de se plaindre tout le temps, la différence avec ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de Han.
Où ce que dans le fond, lui, il a tout un charisme tout le long du film, puis qui nous amène quand même à aimer le tout au complet. C'est ce qui manque un peu dans ce film-là. Ok, bon, ça peut arriver qu'on aime les Ewoks là aussi, mais c'est notre principal, c'est lui qui parle, c'est lui que dans le fond qui fait comme qui fait avancer l'histoire. Il fait pas nécessairement avancer l'histoire parce que je veux dire, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est juste un genre de road trip tout simplement là, puis avec des péripéties. Mais ça reste quand même notre personnage point de vue dans tout le film, puis on n'est pas capable de le sentir. Bof, le son et la musique, là, on se rend compte là, qu'ils ont vraiment là, pris des sons de l'univers Star Wars. On a le thème là, des Ewoks, là, que je crois que c'est carrément, ils ont pris la trame, là, puis ils l'ont fait jouer là, du Retour du Jedi. Tu sais, les fusils, ben, c'est les sons de Star Wars. Il y a les effets, puis il y a les costumes là, qui sont inférieurs aux épisodes 4 à 6. Mais, tu sais, on sait ça à peu près en 5 minutes. Là, tu sais, les Ewoks, les faces bougent pas. Tu sais, ils nous parlent là, à 2 pouces de la caméra. Ils sont en train de parler, puis même dans le Retour du Jedi, on pouvait voir dans le fond des fois qu'il y avait quelque chose qui bougeait, là, la langue ou quelque chose de même. Ça en arrière des dents. Ça faisait comme quelque chose. On n'est même pas capable de voir ça là, dans ce film-là. Là, c'est vraiment. Je pense les mêmes costumes. Ils ont recyclé là-dessus. Ils ont voulu sauver de l'argent. Mais la manière que c'est fait, il se passe vraiment quelque chose de vocal, mais que vraiment ça bouge pas. Fait que c'est vraiment les costumes. Si les Ewoks devaient être les personnages principaux là, dans ce film-là, ben, il aurait dû faire un genre de manière là, pour réussir à les faire articuler, ou en tout cas, pas qu'on puisse avoir un petit peu plus. Là. Je ne vais pas dire que dans le fond, là, ça me dérange nécessairement. Je veux dire, comme j'ai dit, en quelques minutes, on s'en rend compte. Fait que c'est pas comme s'il y a une dégradation tout le long du film. C'est uniforme dans tout le film. Fait que je suis capable de tolérer ça. Il y a peut-être trop d'Ewoks. Peut-être qu'on aurait dû faire un film là, de vraiment 1 heure, là, comme qui était planifié au début. Couper du monde. Faire ça plus simple encore. Je pense que ça aurait beaucoup bénéficié. On aurait peut-être pu couper là, énormément là, dans la deuxième partie, là, dans le deuxième acte, où ce que la caravane là, commence à. Tu sais, c'est comme étape par étape. Là, puis on fait juste trouver des péripéties. Là, ça devient long. Là. Tu sais, Sindel qui part en cheval, le lac, la fée. La rencontre des 2 Ewoks, c'est comme juste comme des scènes inutiles, juste rajoutées là, pour rajouter, là, mais en bout de ligne, là, ça aurait pu tellement condenser là, à juste garder là, les Ewoks qu'on avait au début. Là. Wicket, qui est le Ewok, la mascotte des Ewoks dans le fond, il fait pas grand chose, on le voit là un peu partout, mais ok, il est peut-être pas au moins surexposé. C'est sûr que c'est ça qui devient tout le temps là, le danger là, de garder un personnage là, qui n'est pas trop important, mais qu'on aime beaucoup, qui devient surexposé. On va voir ça plus tard là, dans la série Star Wars, où est-ce qu'il y a un personnage aimé qui va devenir quasiment la vedette du film. Je parle de l'épisode 2, puis que je parle même de Solo là, vers la fin d'année, là, quand on sera rendu là, dans le Disneyverse. Mais c'est ça, dans le fond, eux autres ici, là, avec Wicket, je crois que quand même, ce qu'ils ont fait avec, c'est correct. Il tombe pas ses nerfs, il est resté là, au même niveau. Fait que c'est quasiment là, le seul bon commentaire que je peux dire. C'est pas le pire film que j'ai vu. Le revoir ne me fera pas de mal. Mais je vais jamais recourir pour aller le voir. Fait que pour ça, je peux pas y donner. Je peux pas l'endosser. Là, j'ai pas le choix de donner un rouge à ce film-là. Au prochain épisode, on va parler dans le fond là, de film qui est sorti l'année suivante, qui est encore un film de Ewok, qui continue dans le fond l'histoire là, de la famille Tawani, puis qu'ils vont faire autre chose, je sais pas trop quoi exactement, mais on va le voir au prochain épisode. Pour avoir l'épisode dans le fond à sa sortie, vous pouvez vous souscrire sur Podbean. Vous pouvez l'embarquer probablement là, dans votre logiciel podcast si vous en avez un. Vous pouvez suivre sur Balado Québec. Vous pouvez suivre la page Facebook, sur Twitter, sur Apple Podcast. Peu importe où ce que vous prenez votre podcast, vous pouvez prendre le fil RSS aussi là, que j'ai mis sur la page Facebook si vous ne le trouvez pas là, dans votre application. À l'endroit où est-ce que vous prenez votre podcast, dans le fond, si vous pouvez, dans le fond, là, coter le podcast. C'est sûr qu'un 5 étoiles serait le bienvenu. Question là, de faire connaître le podcast.
Si vous avez des commentaires, dans le fond, peut-être marquer là, dans le fond sur la page Facebook, que ce soit des bons commentaires ou négatifs, tant que c'est constructif, je suis toujours les portes ouvertes là, à avoir des critiques constructives. Alors, d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.